Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. On partage, on partage. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Vous savez, l'assassinat de Martinez Zogo ne peut pas nous laisser indifférents. Et chaque jour que nous trouverons du temps matériel et que nous aurions d'autres petits éléments, nous n'hésiterons pas à venir communiquer pour éclairer la lanterne de nos compatriotes et des Africains qui nous regardent aussi et le monde entier qui nous regarde. Le Cameroun traverse une période difficile, une période où ça va dans tous les sens, qui risque même d'avoir des conséquences sur le plan politique et même sur l'avenir de notre patrie, notre pays que nous aimons si cher. Depuis le premier jour que nous avions engagé cette dénonciation de l'assassinat de Martinez Zogo, nous n'avons pas cessé de rappeler et de dire qu'il y avait une implication, forte implication politique de ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de choses, tellement. Excusez-moi, hein. C'est des informations qu'on reçoit et voilà, aussi sensibles, hein. Excusez-moi. Je ne vais pas vous le partager aujourd'hui. Il faut que j'étudie bien ces informations. Donc, dès le premier jour, hein, notre analyse a été très claire. Que cet assassinat est un assassinat politique, et nous avons insisté, nous continuons d'insister, parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de trucs qui se passent entre-temps. Mais ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est que Amadou Ahidjo, le premier président camerounais, qui lui est sorti du casting de la France-Afrique, lorsque ses parents l'ont convaincu qu'il fallait qu'il laisse le pouvoir, je tiens à vous rappeler qu'à l'époque, il avait ses enfants, il avait sa famille, il avait des proches collaborateurs qui avaient une certaine autorité, un certain aura, un certain charisme, qui pouvaient perpétuer la politique, la vision d'Amadou Ahidjo. Mais il a été proposé à Amadou Ahidjo de prendre Paul Biya, qui sur le plan constitutionnel ne pouvait même pas prendre la magistrature suprême. Mais Amadou Ahidjo a taillé la constitution pour que Paul Biya puisse prendre sans difficulté constitutionnelle et même institutionnelle pour la prise du pouvoir. Et ça a été effectif
Ça s'est fait. Il a eu ce pouvoir. Parce que dans la pensée d'Amadou Ahidjo, le premier président camerounais, il croyait que Paul Biya pouvait assurer la continuité de sa vision pour le Cameroun. Il a protégé, il a défendu, il était conscient que ses proches collaborateurs ne voulaient pas de Paul Biya à la tête du Cameroun. Mais Amadou Ahidjo a tout fait pour protéger M. Paul Biya. Mais malheureusement, dans son choix, il a regretté plus tard qu'il s'était trompé dans son choix et il a vu la traîtrise et la déloyauté que lui a opposé Paul Biya. D'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le corps du premier président de la République du Cameroun n'est jamais revenu sur la terre de ses ancêtres. Pourquoi j'évoque cette dimension historique? C'est qu'en fait, le Cameroun est en train de vivre les soubresauts de fin de règne. Où la plupart des spécialistes, des géostratèges, des politologues ont depuis annoncé et prédire que si Paul Biya ne met pas en place des mécanismes de dévolution du pouvoir, nous assisterons à une catastrophe incroyable pour notre cher et beau pays, le Cameroun. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'en 2018, dans des confidences, et ça a mis en froid l'ancien ambassadeur des États-Unis, qui lui avait la voix des États-Unis, qui rappelait à Paul Biya qu'il fallait qu'il organise des élections libres et transparentes pour se débarrasser des réseaux fractionnels qui l'entouraient. Parce que tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, sous la présidence de M. Paul Biya, a émergé des clans qui, eux, sont en train de se préparer et lourdement sur le plan financier, politique, sur le plan militaire, pour la prise du pouvoir après Paul Biya. Donc, certains chancelleries ont conseillé M. Paul Biya, d'organiser des élections libres et transparentes, d'ouvrir le jeu. Non seulement, afin qu'il soit sauvé de ces réseaux fractionnels, mais qu'il laisse un pays stable et prospère pour les Camerounais. Mais Paul Biya l'a refusé, parce que ce n'est pas quelqu'un qui s'est déjà regardé ou bien s'est vu en dehors du pouvoir. Il est très conscient du mal et le malheur qu'il a sémé au sein du peuple camerounais. Et c'est quelqu'un qui veut simplement mourir au pouvoir en narguant le peuple camerounais. Mais il a laissé autour de lui émerger ses forces parce que ces réseaux fractionnels qui sont autour de lui ont participé à bâtir, à consolider le pouvoir de M. Paul Biya. Quand on pense, on voit la machine répressive de l'opposition camerounaise, ce n'est pas toujours lui qui a la manœuvre, même s'il donne des ordres, mais il a des hommes liges qui le font, qui le matérialisent, qui détruisent, qui désossent les oppositions au Cameroun. Mais par récompense, puisque cela permette à cet homme de se fossiliser à la tête du Cameroun, ils estiment aussi, et que c'est légitime pour eux, qu'après lui, ils puissent guetter à la magistrature suprême. Donc, il y a des camps qui sont des camps rivaux,
qui estiment qu'après Paul Biya, ils auront ce pouvoir. Mais on assiste ici à l'élimination des camps. Il faut se neutraliser. Il faut faire disparaître les camps, les clans. Il faut neutraliser les clans. Afin que personne ne se sente plus proche de ce pouvoir. Donc, nous revenons sur l'assassinat de Martinez Zogo parce que c'est très important. Il y a des questions, des questionnements sur l'assassinat de Martinez Zogo, même si on veut fermer les yeux, même si on veut se taire. Mais il y a des questionnements sur lesquels nous ne saurions nous taire, nous ne saurions ne pas les poser. Nous ne saurions demander le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. Et nous voulons comprendre les raisons. Et tant que ces questions n'auront pas de réponse, je pense que jusqu'à présent, il y aura tout un flou et vous n'allez pas empêcher le scepticisme de certains Camerounais sur cet assassinat qui, pour moi, j'estime, de ma propre lecture, a beaucoup d'implications. Donc, ma sortie ce soir, il ne s'agit pas de d'éloigner X ou Y, mais d'avoir une lecture objective de la situation et de vous démontrer que tandis que nous avons, ou bien tandis qu'un clan est exposé, il ne faut pas nier qu'il en existe aussi d'autres clans. Et il ne faut pas nier la responsabilité du président de la République qui est M. Paul Biya dans tout ce qui se passe. Peut-être hier, nous avons une autre vision, une autre lecture, une autre analyse. Au départ, je l'avais dit ici, mais je m'étais trompé peut-être. Mais je pense que je ne me suis pas trompé complètement. Je me suis attardé sur la psychologie de l'homme qui a été arrêté, Amougou Bellinga. Avant son arrestation, je me questionnais sur son attitude et son comportement. Et je me disais, s'il était un homme réfléchi et un homme d'affaires accompli, rien, aucun élément ne lui donnait les prédispositions d'agir ou bien d'assassiner Martinez Zogo à l'état actuel. C'est ce que nous l'avions dit, hein? Moi je ne le redis pas, je l'ai dit. Où je doutais de la culpabilité de cet homme. Mais peut-être c'est parce que je n'avais pas mis toutes les autres grilles d'analyse. Mais plus les jours passent, plus nous poussons le questionnement pour comprendre quand même les choses. S'il est donc vrai qu'il existe des réseaux fractionnels dans notre pays, dans des clans, autour de M. Biya, où il y a une guerre de conquête du pouvoir, il est donc normal que des clans puissent tomber, qu'un clan puisse renverser l'autre clan, que l'autre clan puisse renverser l'autre clan. Je vais vous faire écouter quelqu'un que j'écoute souvent, hein, bien sûr, nous sommes obligés, on doit avoir toutes les grilles de lecture dans le monde, on écoute, c'est Pierre Aski qui parle beaucoup de géopolitique, mais qui s'est attardé sur la question du Cameroun aujourd'hui. Et ça,
Cet élément, quand je l'ai reçu, cet audio, j'étais tellement content. Parce que la personne qui m'a envoyé cet audio, je l'ai appelé directement, je lui ai dit, mais écoute, en fait, j'étais dans le cadre de mes recherches et de mes réflexions. Tu m'envoies une vidéo qui confirme, en fait, ce que je pensais. En fait, un audio qui confirme ce que je pensais déjà. Il me dit, ah bon, je dis, ben oui. Ouais, quelqu'un me demande de boire un verre d'eau. Ouais, je vais boire, merci. C'est gentil. Il dit, ok. Donc, écoutez ça. On va revenir. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre As. Bonjour Nicolas. Vous nous parlez Pierre ce matin de l'assassinat d'un journaliste au Cameroun et de ses conséquences. Martinez Zogo était journaliste à Amplitude FM, une radio indépendante dans la capitale du Cameroun, Yaoundé, connue pour ses dénonciations de la corruption. Le corps de cet homme de 51 ans a été retrouvé le 22 janvier, mort et surtout sévèrement mutilé. Depuis, le Cameroun est plongé dans la peur et une profonde crise de régime potentiellement fatale. Hier, l'un des hommes d'affaires les plus en vue du pays, Jean-Pierre Amougou Bellinga, a été arrêté à son domicile par une centaine d'agents de la sécurité. Il est soupçonné d'être le commanditaire du meurtre. Mais il n'est pas seul. De nombreuses autres arrestations ont eu lieu ces derniers jours, dont le patron du contre-espionnage camerounais, ainsi que plusieurs membres des services de renseignement. Reporters sans frontières qui a enquêté rapporte avoir vu la déposition du directeur des opérations spéciales du contre-espionnage qui reconnaît son implication. Ce qui fait dire à l'organisation dans un communiqué qu'il s'agit d'un crime d'État. D'autres journalistes seraient menacés. Et que sait-on, Pierre, du fond de l'affaire? S'il ne s'agissait que de règlements de compte autour d'affaires de corruption, ça serait déjà passablement sordide. Mais tout semble indiquer que nous sommes dans un épisode de la guerre de succession qui se déroule au Cameroun. Le président du pays, Paul Biya, célébrera dans quelques jours ses 90 ans, dont plus de 40 passés à la tête du pays, un record. Ça fait longtemps qu'il est devenu un intérimaire du pouvoir, effectuant de longs séjours en Suisse, réunissant une ou deux fois par an seulement le Conseil des ministres. Cette éclipse laisse une place immense aux entourages qui se disputent l'influence, dont le tout-puissant secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngogo. Il est encore trop tôt pour savoir comment ce meurtre et ces arrestations s'inscrivent dans les grandes manœuvres qui anticipent sur la disparition du chef de l'État camerounais. Mais l'enjeu est suffisamment important pour qu'on tue, qu'on dénonce, qu'on trahisse. Et quel est l'enjeu, justement? Le Cameroun, Nicolas, est un pays clé d'Afrique centrale que personne n'a intérêt à voir s'enfoncer dans une instabilité plus grande encore que celle dans laquelle le place cette interminable fin de règne. Le nord, en bordure du lac Tchad, est confronté aux djihadistes de Boko Haram. L'ouest, anglophone, est en proie à une guerre civile qui ne dit pas son nom. Et les richesses du pays sont captées par une oligarchie prédatrice. Et pourtant, c'est un pays qui pourrait figurer parmi les locomotives du continent. Son sort inquiète suffisamment ses partenaires pour qu'Emmanuel Macron y soit allé l'été dernier, malgré ses réticences. La semaine dernière, plusieurs personnalités camerounaises, de la diaspora comme de l'intérieur, dont l'historien Achille Bembe, lançait un appel dans une tribune dans le monde. Elle demandait un dialogue national avant, disait-elle, que la catastrophe n'advienne. On peut se demander si la catastrophe n'a pas déjà commencé. Merci Pierre Aski, et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes président de RSF, Reporters sans frontières. C'est RFI, je sais, hein. C'est RFI. Parce que d'aucuns vont venir vous écouter la propagande, mais non. Je tiens à vous rappeler que c'est ce que la plupart de nos dirigeants utilisent beaucoup plus. Donc on le sert. On sait quand c'est faux, on sait quand c'est manipulé, on sait quand ça vient. Parce que d'aucuns sont en train de dire qu'ils veulent déstabiliser le pays. Je tiens à vous rappeler que si la France voulait vraiment déstabiliser le Cameroun, c'est que depuis Paul Biya n'est pas au pouvoir. S'il est maintenu jusqu'à preuve de contraire, pas parce qu'il est très grand fin politicien, c'est parce qu'il défend les intérêts de la France. Tu entends ça? Voilà. Donc ne viens pas raconter n'importe quoi. C'est parce qu'ils défendent, ce sont des complices, c'est entre eux. Mais maintenant, vous n'allez pas nous empêcher d'écouter la pertinence de ce qui est dit. Puis est-ce qu'il révèle quand même la dimension géopolitique dans cette histoire? Et il rappelle que ce crime, c'est plus grave qu'on en pense. Que ça s'inscrit dans
un instant où on expérimente les soubresauts de fin de règne. Et dans les soubresauts de fin de règne, vous aviez donc les clans qui décident de conquérir le pouvoir. Et que cet assassinat, ce n'est pas seulement un assassinat parce que ce mec a dû dénoncer les détournements. Et que c'est sordide même de l'entendre qu'on ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il est en train de dénoncer. Qu'il y a plus grand enjeu derrière l'assassinat de Martinez Zogo. Donc, moi, quand je l'ai écouté, ça confortait quand même ma lecture. Amougou est au courant. Il est responsable de ce décès. Ça, on ne va pas le nier. Si on décide de l'arrêter comme ça, ce n'est pas une cabale contre sa personne. Même si il a l'injustice, raconte n'importe quoi. Ce n'est pas une cabale contre eux. Il est tellement puissant, il était tellement puissant, et ça c'est vrai, que ce monsieur, s'il ne connaissait rien là, dans cette histoire, on ne devait pas l'embarquer comme ça. On ne pouvait pas l'attraper comme ça. Même par présomption d'innocence. Ce monsieur ne pouvait pas être là. Donc s'il a été décidé de l'enfermer, voilà 3 nuits qui va passer au CED, c'est parce que ils ont des éléments, je dis bien, ils ont des éléments, pas. Je tiens à vous rappeler, la veille où Paul Biya décide de l'arrestation de Amougou Bellinga, on lui présente la vidéo. On lui présente la vidéo. Amougou Bellinga est impliqué. Vous allez entendre des choses dans cette histoire. L'histoire d'assassinat là, les choses vont tomber par après. Paul Biya a des éléments, on lui a montré la vidéo. Tout ce qui s'est passé pendant la torture de Martinez, la vidéo existe. Il y a une vidéo quand on torturait Martinez Zogo. Et c'est ces éléments-là qui poussent Paul Biya de décider qu'il faut qu'on l'arrête. Donc il gonflait là. C'est parce que Amougou Bellinga croyait, comme il est en collaboration avec les gardes de Sceaux et les autres, tout s'est bien passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui soit livré? Et c'est là où on doit vous expliquer. Donc l'implication politique, comment les autres réseaux veulent disqualifier d'autres. Rappelez-vous qu'on a retrouvé les têtes de bœuf au carrefour à Nangaï Boko. Il semblerait donc que c'est les autres camps qui ont organisé ça pour fragiliser le secrétaire à la présidence. Il a compris la menace. Il a compris qu'on voulait vraiment sa tête. Mais le secrétaire de la présidence, parce que chacun a ses canaux d'information, et lui, ce type, s'est rassuré d'avoir comme plus proche les Israéliens, parce que c'est les Israéliens qui contrôlent toute la communication. Ils ont toute la logistique pour décrypter tous les pour crypter tous les canaux de communication au Cameroun. Et c'est des gens amis avec le secrétaire général à la présidence. C'est pour ça que Ngongo facilite les marchés. Or, il ne faut pas oublier, Amougou Bellinga est un serial killer. La précision vaut la peine. Amougou Bellinga est un serial killer. Kalice Béala, elle vient de dire là que c'est le duo là finalement qui avait même tué le monseigneur Mbala, dont les révélations sont en train de tomber. Et c'est le même. Ah, je bois encore de l'eau, merci. Je vais boire, merci. Le petit
Fombo qui est mort là. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas les assassins. Les commanditaires. Mais tous savent, et ça n'a pas prospéré. Et je tiens à vous dire que la maman de cet enfant, c'est pas la maman, la tante, parce que la maman de cet enfant Fombo ne vit plus. Elle est morte depuis. Il était orphelin de mère, ce garçon. Il était élevé par la sœur à sa maman. Et la sœur à sa maman est très proche à la sœur de Paul Biya. Donc si même le dossier a un peu bousculé là, ou bien c'est un peu bougé à Yaoundé là, c'est parce que la sœur de Paul Biya a mis la pression. Mais c'était très fort, c'était au-delà de son entendement. Elle attaquait des réseaux tellement établis et puissants. Mais tous à Yaoundé savent qu'elle est celui qui est responsable de cet assassinat. Et ils savent le modus operandi d'Amougou Bellinga. Donc qu'est-ce que le réseau en face? Parce qu'ils sont dans une guerre. Il faut se neutraliser. Ils ont essayé de mettre en difficulté le secrétaire à la présidence. Et je tiens à vous rappeler, il n'y a pas de remaniement ministériel depuis. Parce que tous se contrôlent. Personne ne croit aux histoires de haute instruction. Donc ils savent que Amougou Bellinga est un serial killer. Et on connaît sa faiblesse. Ils écoutent les communications. Et pour donc mettre en difficulté ce clan, parce que Amougou Bellinga est le coursier de ce clan, qu'est-ce qu'ils ont donc décidé de faire? Ils disent, la crainte d'Amougou Bellinga, et ce qu'il a horreur, c'est qu'on puisse le dénoncer. C'est quelqu'un qui ne supporte pas quand on parle de lui, quand on présente son personnage négatif, sulfureux, au public, ça l'énerve. Tu brises sa carrière politique et son avenir. Et ça, tous ceux qui le connaissent savent que Abelinga Mougou ne supporte pas quand on le contredit ou bien quand on parle de lui à mal. Tu attends ça. Donc, le camp Aves, si tu appelles ça le camp de Gongo, ils ont étudié la psychologie d'un personnage faible, prêt à tout, tempétueux. Donc le maillon faible dans le groupe, ils ont compris, c'est un personnage qui n'a pas de caractère. Tout pour lui, c'est la brutalité. Il est cru, comme tout parvenu. Donc, ce quand ils ont ficelé, tu attends ça, ils ont travaillé sur la stratégie. Tu dis, mais pourquoi toi tu racontes ça? Mais oui. Tu vois, les gens te disent, une semaine avant la mort, les gens te disent que voilà ce qui va arriver à Martinez. C'est pas la magie. Jusqu'au détail, c'est pas la magie. Tu n'es pas Jésus-Christ. Notre pote là, il n'est pas Jésus-Christ. C'est qu'il a ses réseaux d'information aussi. Et il fallait donc préparer. Tu entends ça? Il y a tout un construit. On prend donc un journaliste courageux
On lui donne tous les dossiers parce qu'ils tous se contrôlent. Là-bas, ils se connaissent. Il n'y a personne. Il n'y a personne dans le gouvernement de Paul Biya. S'il y en a peut-être une minorité. Une minorité. Mais il n'y a personne dans le gouvernement de Paul Biya qui soit clair. Et surtout que Paul Biya si Paul Biya recrute quelqu'un à cause de la compétence, hein, c'est qu'il était coincé. Et c'est que c'est pour un dossier précis. Après, il te balance. Paul Biya ne recrute pas. C'est lui le chemin. Paul Biya ne peut pas recruter des gens qui n'ont pas de casserole. Parce que quand il vous recrute, il doit toujours se rassurer qu'il a des éléments avec lesquels il pourra vous faire le chantage. Donc personne n'est clair dans ce gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait donc? On prend des documents aussi sensibles. On remet un journaliste, à Martinez Zogo. Martinez Zogo sait très bien la dangerosité de l'homme qu'il va attaquer. Il est conscient des manœuvres de cet homme. Martinez Zogo est conscient de ça. Mais on donne expressément à Martinez Zogo ces documents. Et ceux qui lui donnent ces documents devons au moins se rassurer de le protéger. Lui-même s'entend. Parce qu'avant de mourir, c'est aussi ça d'exceptionnel avec la nature. La nature a quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que je crois que nous sommes d'abord, en nous repose la divinité. Et quand je parle de la divinité, c'est le monde métaphysique. Il y a des choses, avant que des choses nous arrivent, si vous vous concentrez sur vous-même, si vous vous écoutez, votre esprit peut vous parler de votre lendemain. Donc Martinez Zogo, la veille de son assassinat, a des signes prémonitoires, a des messages, même s'il ne voit pas, même s'il n'est pas convaincu. Il sent qu'autour de lui, les gens l'espionnent. Les gens le filent. Il sent que oui, il est là, il n'est plus protégé. Il risque de mourir. La veille, il se retrouve chez le délégué à la sécurité qui ne le reçoit pas. Qui a fait un Ponce Pilatisme. Et qu'il dit que c'est son fils. Un fils ne peut pas venir crier à toi à n'importe quelle heure de la nuit. Tu n'écoutes pas. Impossible. Un fils ne peut pas venir. Tu ne l'écoutes pas. Tu le laisses partir. Et surtout qu'il se plaint pour sa vie. Même si tu doutes. Mets quand même les éléments à sa disposition. On ne sait jamais. Manono. Manono. Mets quand même les éléments. Tu ne perds rien. Ne lui dis pas que c'est pertinent. Il ne t'a jamais demandé ça. Et tu sais quel est le boulot qu'il essaie de faire. Tu dis que tu ne veux pas t'impliquer. C'est un Camerounais. Tu veux faire, non, tu ne peux pas t'impliquer, tu vas sécuriser, tu vas te mêler des problèmes avec Amougou Belinga à qui? Il n'est qu'un végan homme d'affaires que vous aviez fabriqué. Mais toi, tu es le délégué à la sécurité nationale. Donc c'est toi qui as la charge de sécuriser les Camerounais. Donc même si tu ne croyais pas au réverie de Martinez Zogo, tu ne perdais rien à donner tes éléments pour sa tranquillité. Parce que dans son esprit, il n'était plus en paix. Il sentait le danger. Donc ce comportement nous renseigne sur le Ponce Pilatisme et la connivence du délégué à la sécurité. Tous, ils étaient au courant. Beaucoup étaient au courant. Même si aujourd'hui, ils font du Ponce Pilatisme. Beaucoup étaient au courant que ce garçon devait être l'agneau sacrificiel.
D'autres avaient intérêt que Martinez puisse mourir, que ça avance leur projet. Tu attends ça. Maintenant, on a donné les dossiers à Martinez. On savait qu'en face, le bruitier là, le parvenu, n'importe quoi. On savait qu'il n'a aucune intelligence et que sa réflexion sera juste de la barbarie, de la violence. Parce qu'on connaît, on a ses dossiers. C'est un serial killer. Tu entends ça? On le connaît. Maintenant, pour que ça avance, je suis sûr qu'il a pensé à ça. Mais il avait peur. Mais pour que ce projet avance, il fallait donc l'implication des services du renseignement. Et c'est pour ça qu'il y a le nom d'un monsieur là qui m'inquiète. On dit qu'il a été libéré, on l'a arrêté. Tap, 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 tap. Tu entends ça? Le type s'appelle James Elon Lobet. Il est le 3e conseiller à DGRE. À l'époque, on te dit qu'il était le responsable des opérations. Donc, c'est lui que Jules Dawe a remplacé. On te dit que c'était le proche de Laurent Esso. Écoute ça. Mais le type a joué un rôle. Le type a joué un rôle très important. Les hommes, hein, méfiez-vous. Il y a des gens d'une certaine dangerosité, vous ne pouvez pas imaginer. Lui vise. Ce n'est pas des hommes loyaux. Il s'en fiche de la loyauté, mouf. Ça lui fait quoi? Même si je suis pro de Laurent m'a fait quoi? Depuis qu'on m'a dégagé, machin. Si là-bas, cela me propose que je peux devenir le patron des renseignements au Cameroun, je fais le coup. Donc, on a incité, parce qu'on sait qu'il aime. On a incité Amougou Belinga que ton nom est sali, il faut faire quelque chose. Tu entends ça? Parce qu'on sait qu'il aime ça. On l'a rassuré. Et le James, qui lui est un proche de Laurent Esso, on sait qu'il a fidélité. Donc le gars est celui qui a enrichi la volonté d'Abelinga Amougou. Tu entends? Je ne sais pas si on est ensemble. On sait comment il réfléchit. On sait le comportement revanchable d'Amougou Belinga. On sait la méchanceté, l'horreur qui est attachée à son cœur. Il suffit juste. Mais peut-être n'avaient pas les moyens. Ils y pensaient. Mais ils savaient comment faire. Parce que c'est quand même un gros dossier. Martinez Zogo, c'est pas n'importe qui. Écrasé comme ça. Ce n'est pas les Fombo. Ce n'est pas le prêtre Mbala. C'est quand même un journaliste qui dénonce des faits. C'est un homme public. Tu entends ça? Donc sa disparition peut créer un désordre au pays. Les gars lui disent, t'inquiète, nous allons te donner les moyens. C'est nous-mêmes qui organisons ça de manière professionnelle.
On n'a pas besoin. Et nous allons le faire sans trace. Donc, il faut la collaboration, surtout qu'il y a les camarades dans tout. Donc, il faut la collaboration de tout le réseau. Et ce jour, les caméras étaient éteintes. Ce jour, le jour où on enlève Martinez Zogo, il n'y a pas de caméra. Quand le truc s'organise, les gars rassurent. C'est pour ça qu'on a interpellé le monsieur. Mais le monsieur est dehors, hein. Il est libéré. Il a joué son rôle. C'était l'infiltré. Il a organisé. Il a joué son rôle. Il a trahi. Et c'est lui. On te dit que c'est lui qui explique que dans une telle opération, le responsable de la DGR ne pourra jamais vous dire qu'il n'est pas au courant. Tu vois le jeu. James Elon Lobé, il explique, il dit que dans une telle opération où on mobilise tout un département pour être commando, ça ne peut pas se faire sans la complicité du responsable des renseignements. Il avait les garanties, non? Avec tout ce qu'il a organisé, il avait toutes les garanties. Dès qu'on a arrêté, qu'on a besoin d'enquête, l'on l'a libéré, non? Il est dehors. Il est dehors tranquille. Or, les autres avaient étudié la psychologie de l'autre. Ils savent comment ils se rendent. On l'a présenté la part, il est tombé, il a assassiné Martinez Zogo, croyant que l'assassinat de Martinez Zogo devait passer comme les autres assassinats. Parce que lui-même le dit, qu'il n'a peur de personne. Il était au-dessus de la République. Donc il pouvait se permettre de tout. Et surtout qu'il avait l'aide des services de renseignement. Il pouvait craindre qui? Et qu'il avait l'onction de ses patrons. Le ministre des Finances, Motazé, le ministre des Gardes des Sceaux, de la Justice, Laurent Esso, qui lui demanda d'ansommer le dernier coup. Écoutez, ceux qui savent comment fonctionnent les choses de la République, les Camerounais, c'est vrai, on mobilise la pression, on fait ce qui est en notre pouvoir. Mais vous savez, ceux du Cameroun, on a essayé de contenir ceux du Cameroun avec la répression et ils savent que les gars là-bas ont peur de se lever. Ils savent qu'il n'y a pas de courageux pour mettre la pression. Et ils savent que l'une des craintes de ce régime, c'est beaucoup plus Paris. Ou bien craindre Paris, ce n'est plus bon. Donc quand vous dites que c'est un panafricanisme, vous mentez. Ce sont les complices, ce sont les amis. Mais qu'est-ce qui se passe le week-end avant l'arrestation? Ahmed Goubelinga est arrêté. Parce que d'autres jusqu'à présent continuent de nier. On l'arrête, ça circule partout. Mais il est libéré par la pression et par les coups de fil le lendemain matin. Il fait une vidéo, toujours orgueilleux. Il nargue les gens. Les informations sensibles. Parce que ce qui est curieux, on ne peut pas donner ces informations sensibles aux journalistes camerounais. Ils savent que Biya, c'est qui le fraye le plus. Parce que tout ce qui se passe là, je tiens à vous rappeler, c'est la pression des chancelleries. Je dis, les États sont en train de mettre la pression sur le régime de Paul Biya. C'est un crime de trop. Or, le réseau d'Amourou Belinga, il met de la pression, il est libéré. Le type fait une vidéo pour narguer le peuple. J'ai vu, ça a fragilisé beaucoup, même les combattants. Amougou a fait une vidéo
pour nous narguer. Mais les mêmes gens, l'autre clan, le clan de Ngongo, ils savent comment ça fonctionne. Le journaliste, en fait, le directeur des investigations de Reporters sans frontières, il a des informations aussi sensibles. Il dit dans sa vidéo, par ses sources, il a eu le témoignage de Jules Daoui. Il dit authentique. Ça veut dire que le gars, parce que c'est des gens qui ne... La plupart de ces gars, c'est pas le bluff. Ils n'aiment pas trop travailler avec le bluff. Il dit que le témoignage de Justin Daoui, qui est Justin Daoui, c'est le chef des opérations de la DGL, donc du renseignement, de la direction des renseignements extérieurs. Parce que la deuxième personnalité qui parle. Et c'est ce monsieur qui était le responsable du commando qui devait assassiner Martinez Zogo. Ce journaliste dit qu'ils ont eu accès aux déclarations de Justin Daoui, qui fait des déclarations fortes, mais authentiques. Donc, ce n'est pas des trucs préfabriqués. C'était authentique. Il le révèle. À la veille, donc, le lendemain du jour où Bellinga Amougou fait la vidéo, où il se trouve dans sa bande d'infrastructure pour nous narguer le peuple. Quand la vidéo la sort de TV5, même les plus sceptiques, malheureusement, les gens savent. On a étudié, c'est déplorable. On a étudié nos psychologies. Nos frères n'aiment pas souvent nous croire, malheureusement. C'est de la triste réalité. C'est la triste réalité. Les autres aiment, quand ça sonne, ça vient d'ailleurs. C'est là où les gens pensent que c'est la vérité. Donc l'autre camp dont on livre ces informations sensibles aux journalistes à l'international, TV refait une sortie dessus, on interview, où le gars fait des déclarations fortes et il nomme le nom du ministre à la justice. C'est pour ça que vous parlez, vous racontez. Laurent Esso est impliqué dans cette histoire. Il ne faut pas le blanchir. J'apprends que Laurent Esso dit pas, il est en train de dire que non, Amougou, il ne le connaît pas, ils n'ont jamais fait une photo ensemble, il fait le bluff, c'est quelqu'un qui... Non. Que sûrement, le coup de fil de Amougou Bellinga, c'était du bluff. Pour convaincre... Non. Le monsieur de Justin Daoui, c'est quand même un responsable des renseignements. Il a la capacité de détecter le bluff. Donc quand il dit que c'est sur le coup du ministre de la Justice, il ne ment pas. Et Amougou ne peut pas le tromper. Il connaît le personnage Amougou. Il sait que c'est un bluffeur. Parce que pour lui, pour arriver à cette convention, pour éliminer Martinez Zogo, il fallait des garanties. Donc, c'est quand il écoute le ministre de la Justice qui demande de finir le travail, qu'il en somme le coup parce qu'il est sûr qu'il est protégé sur le plan judiciaire. Donc, il ne ment pas. Et le journaliste Arnaud Froger a révélé cela quand il cite le nom du ministre. C'est qu'il est même trop tendre. Il est très tendre, trop tendre. C'est que le ministre de la Justice est impliqué dans ce cas. Donc, c'est quand TV5 s'exprime. Et la diaspora, dans le même week-end, la diaspora se mobilise. Nous avons lancé une marche. Tous ces éléments, quand les Camerounais, cette vidéo a été partagée de partout. Les gens s'en rendent compte, mais ce type ne peut pas se balader et ça bouscule. Et vous savez, la plupart des paysans francophones, nous écoutons ces chaînes. Ce sont des chaînes qui ont été fabriquées pour nous. Nous écoutons. Et c'est des chaînes que les palais présidentiels écoutent. Quand ils se sont rendus compte avec ces éléments, qu'à l'international, on avait tous ces éléments, et que Biya n'agit pas. Parce que sa responsabilité, finalement, le silence complice et coupable de Paul Biya. Il est obligé d'agir.
Et l'une des premières décisions, c'était de demander l'arrestation. Et il a eu les vidéos. Pour bien eu la vidéo, on arrête tous ces gars-là. Il a la vidéo. C'est pour ça que nous, on insiste. Il faut le remaniement. Il faut qu'il décharge les ministres là. On doit arrêter Lorenzo. Il ne doit pas se balader. On doit l'arrêter. Moutazé, on doit tous les arrêter. Pour bien, non seulement les écoutes. On a montré les écoutes, mais il y a des vidéos. Je vous dis, c'est très grave. Et celui qui les met en difficulté, c'est Amougou. On ne peut pas arrêter Amougou si on n'a aucun élément. Et vous avez vu, même les avocats qui viennent là-bas, c'est pour... On ne veut voir personne. Lorenzo ne peut pas continuer crime sur crime. Et les gens soient silencieux. Ce monsieur a tellement tué. Il est cynique. Les hommes qui ne parlent pas. Mais dangereux. Vous voulez protéger qui? Vous voulez protéger qui? Mais malheureusement, c'est une guerre de clans. C'est une guerre de clans. Ça, il ne faut pas se le tromper. Et c'est que le clan de Ngongo ait plus d'intelligence et ils connaissent les appétits des autres. Ils savent que l'autre clan est prêt à tout pour le pouvoir. À assassiner. Et on les a pris. Maintenant, Martinez Zogo a juste été l'agneau qu'on a sacrifié. Moi, je dis toujours, si vous faites les histoires que vous faites du journalisme là, c'est bien beau de dénoncer. Mais cherchez à vous protéger vous-même. Ne faites pas du journalisme pour protéger un camp. Faites du journalisme pour servir l'information au peuple, pour édifier le peuple. N'entrez pas dans les logiques de camp. Parce qu'eux, ils ont les moyens pour se protéger, mais vous, vous n'aviez pas. Vous n'aviez pas. Donc, Amougou et son camp, on les a eus tous. C'est pour ça qu'ils se sont écroulés. Donc, Martinez Zogo a été juste l'agneau que les clans ont décidé d'utiliser pour fragiliser un autre clan. Et quand tu vois donc la démarche et la position, la démarche des autres, mais les Amougou savaient que la réalité du pouvoir devait entrer entre leurs mains. Et ils travaillaient pour ça. Donc derrière cette histoire, Pobia réalise même qu'en fait, il y avait un coup d'État qui était préparé contre lui. Quand on prend en otage un service de renseignement, quand la justice est prise en otage, tous les instruments de pouvoir sont pris en otage par des individus, des voyous, des gangsters. Mais c'est un coup d'État qui se préparait. Qu'est-ce qui pouvait les empêcher? Qu'est-ce qui pouvait les empêcher? Parce que, écoutez, vous pouvez être riche dans un pays. Mais tant que vous n'avez pas le pouvoir politique, vous n'avez pas tout. La plupart de tous ces gens-là, ils ont de l'argent. Ils ont volé, Pobia les a laissés voler. Mais Pobia ne pourra jamais leur donner le pouvoir politique. Parce qu'il sait ce que vaut le pouvoir politique. Mais c'est pour ça qu'il y a toute cette bataille. Parce que le dernier pouvoir, qui est le pouvoir politique, beaucoup ne l'ont pas. Même Eto'o veut ce pouvoir politique, il sait. Parce que si Eto'o avait ce pouvoir politique, vous allez raconter des mots, il s'en fiche, il vous écrase. Il ne s'est pas encore accompli comme Samuel Eto'o. C'est pour ça que pour lui, il lui faut le pouvoir politique. Bon, dis que je raconte n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Je suis là toujours pour raconter n'importe quoi. Donc, tout ce désordre, c'est que Pobia nous a servi des clans. Et ces clans donc décident aujourd'hui
de nous servir tout ce spectacle. Aussi vrai que nous nous réjouissons de ce qui se passe. Mais peuple, gardons toute la lucidité. C'est très important. Moi, je suis fier. Hein? Je suis très fier. On dit qu'il ne faut jamais être... Non. Fier de... Moi, je ne vais pas faire l'hypocrisie. Non, ne soyez pas fier du malheur de l'autre. Mouf! Ici, là, je suis fier. Ce type, même s'il soit impliqué, je m'en fiche. C'est qu'il a seulement servi toutes ces dernières années-ci au peuple camerounais. Mais c'est grave. Ce type reflétait la haine. C'est un monsieur qui a participé à la dislocation de l'infrastructure sociale camerounaise. On ne peut pas supporter un tel individu. Ne serait-ce que ça, nous sommes fiers. Un monsieur qui nous faisait croire qu'il est au-dessus des lois de la République. On a vu ce monsieur jeter en prison des innocents par ses humeurs. Vous parlez de quoi? On a vu comment dans cette chaîne, même les journalistes qui recrutaient, insultaient les Camerounais, se comportaient n'importe comment. C'est bien qu'il soit là-bas. Parce que l'endroit où il est là, c'est un endroit où il a humilié beaucoup les Camerounais. Il faut aussi qu'il goûte. Qu'il goûte au supplice, à l'humiliation qu'il a fait subir à beaucoup de Camerounais. Ce n'est pas ce genre d'individu que nous devons élever dans nos sociétés. Donc, je ne suis pas là. Je me réjouis. Je me réjouis. Peut-être je suis encore... Je suis même encore trop... je suis décent. Ce que nous m'avons fait n'a rien fait. Nous là, tu ne nous connais pas. Nous, on n'est pas dans vos histoires. Pour lui là, il y a des malheurs auxquels on doit se réjouir. Peut-être tu ne me connais pas. Tu racontes mes choses, tu vas fuir. Moi, j'ai eu des deuils. Tu comprends? Des gens avec qui on a évolué, on a vécu, on a cohabité. Ils sont morts, je ne suis pas parti au deuil. Je n'ai eu aucune compassion. Tu me dis comment? Je dis pardon. Tu me mais pourquoi tu... Je dis, c'est pareil. C'est quoi? Je ne pleure pas. Je pleure quoi? Que quand la personne vivait, la personne m'aimait. Ouf, va avec. Tu vous avez aussi d'arriver. Je dis oui. Je sais, la mort va arriver à tout le monde. Mais néanmoins, je ne mènerai pas une vie pour être désagréable aux humains. Tu comprends? Ça fait que le jour où je vais mourir, les gens vont me regretter, vont me pleurer. La séparation sera difficile. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été une menace, un danger, une insulte pour mon prochain. Tu entends ça? Et je passais, on me dit, mais il y avait, et je passais tranquille. Tu ne viens même pas. Je dis, mouf. La personne, mouf. Je me parle. On ne se parlait pas. La personne, moi, elle vient faire quoi? Mouf. Ah, il y avait d'autres. Non. Moi, non. Tu me détestais, non, quand tu vivais. Je viens faire quoi? Je viens faire quoi dans ton deuil? Je viens là-bas faire quoi? Et dans le commentaire, tu entends le jour que ta part va tomber, j'ai seulement dit, peut-être tu ne me connais pas. Moi, le jour où ça tombe chez moi, et tu viens, je te chasse. Donc, je suis assis comme ça là, je pleure. Que je pleure ma personne. La personne qui m'est chère est décédée. Tu viens là. Donc, je suis à te pleurer. J'arrête de pleurer. Je te dis, toi là, dehors. Je ne te veux pas. On dit, je dis, mouf, je te chasse. Dans la maison du deuil, moi, je te chasse. Dehors. Peut-être vous blaguez. Non, on ne blague pas.
excusez-moi, on dit que j'aime parler de ma mère. Mais écoutez, ce n'est que des expériences que j'ai vécues autour de moi. Ma mère était malade. La mort a failli l'emporter il y a quelques années. Mais écoutez, moi, je savais qu'elle était morte. C'est une de mes cousines qui avait lu la foi. Moi, je savais que c'était fini. Maintenant, je sais qu'il y avait beaucoup qui célébraient, qui étaient contents de cette condition. Il y a des gens qui détestent comme ça, là, de manière naturelle, qui détestent les gens comme ça. Et ma mère, la plupart du temps, elle a eu des gens qui l'ont détestée, même pour rien. Bon, on ne sait pas. Vous savez, quand vous aviez un truc à vous, ça suscite de la jalousie. Et ma mère était toujours détestée comme ça, gratuitement. Mais ce qui m'a toujours surpris dans le comportement de maman, c'est une femme, elle s'en fiche, elle. Elle, pour elle, c'est de chercher son boulevard, son avenir, elle s'en fout du reste. Tu sois jaloux, tu ne sois pas. Et moi, dont j'étais conscient de ça, qu'il y avait beaucoup qui attendaient ça. Et tellement j'avais caché la maladie de ma mère, et que je refusais même qu'on lui rende visite. Tu m'appelles et dis merci. J'ai dit non, non, on ne va pas visiter, non. Je gérais ça seul. Peut-être avec mes plus intimes et mes plus proches. Ceux qui m'aiment de tout être. Alors, moi, je savais que c'est fini. C'est mon cousin, lui, qui me disait, calme-toi, tu n'es pas Dieu. Le médecin m'avait déjà dit, bon, attends. Mais dans ma tête, je disais seulement, ok, si c'est la mort, si quelqu'un tente dans la maison du deuil, venir dire que, et que je sais que la personne ci détestait ma mère, on ne va pas te dire. Bête te chasser. Donc tu me vois un peu bleu, je te dis dehors. Dehors. Parce que on est dans un monde qui est aujourd'hui comme un laboratoire d'hypocrisie. Les gens sont trop hypocrites. Il ne faut pas vous amuser. Il ne faut pas vous amuser, ne permettez pas cela. C'est clair. Je te chasse. Vous blaguez. Tu me donnes quoi? Tu me donnes la vie. Ouf, fous le camp. Donc voilà ça. Donc méfions-nous. Donc ce qui se passe actuellement au Cameroun. Le peuple doit arbitrer ça. C'est bien beau qu'il soit dedans. Nous sommes fiers. Nous célébrons ça. Mais tout ce désordre, il y a un seul responsable. Il s'appelle Paul Biya. Paul Biya, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a pas organisé, n'a pas permis de mettre des conditions pour que le peuple puisse exprimer son suffrage, afin qu'on puisse le remplacer. C'est pour ça qu'il faut arbitrer ça. Il faut arbitrer ça. Il faut arbitrer ça en tant que peuple. Gongon ne doit pas disqualifier l'autre groupe pour rester. Jamais. Tous sont pareils. Tous sont pareils. Il faut le dire. Tous sont des bandits. Et je suis content. Parce que ce qui se passe, quelqu'un me disait que ben, nous, dans tout ça, il dit calme-toi. Moi, j'ai écouté Maurice Kamto le week-end passé. Il dit, nous, on est au gradon, on observe. Et moi, je discutais avec quelqu'un ce matin. Il dit tout, je dis, mais ce qui se passe là, en fait, c'est que vous ne voyez pas. Les gars vont nous nettoyer tout ça pour que nous venons tranquillement prendre les bêtises. Tu comprends, non? Afin de mettre en place un état de confiance. Tu entends ça? Donc, ne te dérange pas. Nos aïeux ont payé. Beaucoup ont payé le prix pour voir ce Cameroun debout. Maintenant, tous ces éléments participent à aider le peuple camerounais. Il faut ce grand nettoyage. Donc, ce n'était pas bon que nous ayons le pouvoir en 2018. Ce n'est pas bon. Donc, ce qui se passe là, ils vont se neutraliser, ils vont nettoyer et nous allons venir tranquillement poser les jalons d'un État fort et fiable.
Tu entends ça? Donc, eux-mêmes, ils nous aident. Tu crois que Gongo, en nettoyant l'autre groupe, l'autre camp, tu crois que c'est que nous allons lui permettre de rester? Il est malade. Lui-même va tomber. Il va se débarrasser. Après, on vient, on caille le chemin, on met dehors. Et nous prenons place pour donner l'espoir au peuple camerounais. Écoute ça. Avant que tu n'ailles dormir, écoute ça. Il faut que je te laisse, que tu ailles dormir. Parce que demain est un autre jour. Mais écoute ça avant de partir. Cher voisin, comment ça va? Cher voisin, comment ça va? Ah, bonjour. Je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups, hein. Ça, tu paieras le prix. Tu sais comment? Non, on se comprend. Quel coup? Non, le délégué général et ne peuvent pas m'appeler alors qu'ils sont chez toi à la maison. Et je pas... Il t'a appelé étant chez moi? Laisse tomber. Je voulais Non, cher ami. Non. Il ne t'a pas appelé étant chez moi. Non, c'est pas vrai. J'ai eu deuil et il est venu me rendre visite. depuis quand il vient ici? Mais j'ai dit que j'ai eu deuil, je suis en deuil. Oui, d'accord, ben ne t'énerve pas. Pourquoi tu es énervé? C'est vous qui me Non, mais parce combattez. que je suis stupide. Non, moi je t'appelle même tout simplement parce que on s'est connus depuis. Mais c'est ce que je suis en train de Voilà, dire. alors est-ce que... Voilà la vérité. Non, que je attends, dis. depuis Demande quand... à Claude. Attends, depuis qu'on t'a nommé, je suis venu chez toi. C'est mon dateur qui parle, le Zomlor. Non, on est des voisins, est-ce que je viens là-bas? Non. Mais Non, n'oubliez pas que le monde peut changer. non, mais je suis en train de dire, mais est-ce que... Attends, SIG. Vous pensez que Paul Biya ne commande plus ce pays? Hein? Non, mais je demande... Bon, quand tu me... Attends, entre amis, quand tu me dis, va me régler tel problème au ministère de la Justice, je t'ai déjà demandé 1000 francs. Mais c'est ce que... Mais j'ai... Toujours avec son ministère de la Justice. Et tu dis que non, c'est pas l'ami de Laurent Issou. Toujours, écoute, ministère de la Justice. Ils nomment même des gens au ministère de la Justice. Et tu bien Mais tu c'est dis... ce que vous dites là-bas. Quand je fais muter tes copines et tout, qu'est-ce qui se passe même? Alors. Tu as perdu la Je tête. suis en train de dire- Attendez, monsieur, c'est moi qui vous appelle. Tu as perdu la tête? Ah, ah. Non, mais comment? Mais je ne comprends pas pourquoi tu t'en prends à moi, là. Mais est-ce que je t'ai déjà parlé comme ça? C'est que je n'ai peur de personne. Tu t'en prends à moi, là. Non, mais parce Je n'ai peur de personne. Le Zomlor. que... Tu veux que je te dise à quelle heure ils sont arrivés chez toi? Ah, ah. Mais j'ai dit qu'ils étaient chez moi. Est-ce que Oui, mais est-ce que toi-même tu connais la conjoncture? Est-ce que tu me dis même encore, n'est-ce pas, tu passes, on est à 200 mètres, tu passes ici, tu m'as déjà dit bonjour en 3 ans. Non, ne fais pas de En confusion. tout cas, Ne fais en pas- tout cas. Quand je veux raconter ça au garde des Sceaux, il va te regarder comment? Ah, ah. Non, mais je... Donc, Lorenzo devait être le futur président, le garde de Sceaux. Nous, on ne savait pas ça. Donc, on écoutait comme ça, on ne savait pas. Quand je vais dire ça au garde de Sceaux, non, même pas Paul Biya, mais au garde de Sceaux. Mais je dis, je suis en deuil. On vient me rendre visite. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Est-ce que je peux vérifier? En si tout je cas, suis pas en deuil? écoutez, De toute façon, bonne nuit. Mais vérifie si- Non, merci. Mais le monde est petit. Merci beaucoup. écoute, Mais je dis, Écoute je suis ça. en deuil. On vient me rendre visite. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Est-ce que je peux vérifier si je suis pas en deuil? de toute façon, Bonne nuit. de toute façon, bonne nuit. Le Zomlor va me tuer. De toute façon, bonne nuit.